Bonjour à tous, le thème de cette vidéo c'est retrouver son pouvoir intérieur, sa souveraineté. Tout d'abord, je vous invite à réfléchir sur cette question. À votre avis, qui doit reprendre son pouvoir? Je vous laisse quelques temps pour réfléchir ou alors vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Voilà, donc la réponse pour moi en fait, sur qui doit reprendre son pouvoir, c'est votre être, c'est votre cœur, c'est votre âme. Parfois, malheureusement, on cède son pouvoir voilà, dans la vie. Donc, à qui, à quoi? Ça peut être à la société, par exemple, la norme. Voilà, on fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde parce qu'on a peur de se montrer, on a peur d'être jugé. On cède son pouvoir à la société de consommation, à la publicité. Ça peut être aux médias aussi, hein, par rapport à la peur qu'ils peuvent véhiculer. Ça peut être à une religion, aux sectes par exemple, à la politique aussi. Ça peut être céder son pouvoir aux autres, à leur jugement, à ce qu'ils pensent, disent ou font. Donc ça peut être dans la famille, hein, ça peut être les amis, dans le domaine du travail. Voilà, par exemple, vous avez trouvé une belle jupe qui vous plaît et le lendemain vous la portez. Mais il y en a qui vous disent je trouve que cette jupe là elle est pas belle, ou elle te va pas, ou je te préfère en pantalon. Du coup, si vous décidez de ne plus porter votre jupe à cause du regard des autres, vous avez cédé votre pouvoir à leur critique, à leur jugement, à leur regard. Ou alors, par exemple, si vous avez un magnifique projet ou envie de faire un tel métier et que, par exemple, que votre entourage, vos amis, vos parents, ils s'opposent un peu à votre projet, ou ils ne sont pas d'accord, ou ils vous cassent votre projet et que vous le laissez tomber, du coup vous avez encore cédé votre pouvoir. Voilà. En fait, ils décident pour vous, à votre place, sur ce que vous devriez faire comme métier ou comme projet. Je trouve que c'est triste. Voilà. Fais ceci, fais cela, ou sois comme ceci, sois comme cela, fais-moi plaisir, toutes des choses comme ça. Ou si l'autre va penser telle ou telle chose par exemple, il va y avoir ça va être la guerre dans le monde et tout, je vous dis, ne le croyez pas, faites attention à ce que les autres disent, hein, par rapport à son pouvoir de discernement. Vous ne savez pas ce qui va se passer le lendemain. Restez au moment présent. Hein, je pense aussi aux personnes qui regardent les canalisations de médiums, d'avoir son propre discernement, de se dire on verra bien ce qui va se passer, on reste au moment présent. C'est pas la peine, je sais pas, par rapport à ce qu'il dit, d'avoir peur ou enfin voilà. Essayer vraiment d'écouter son cœur, son ressenti. Je trouve que c'est important. Voilà. Autre chose aussi, quand vous n'êtes pas vous-même, pour faire plaisir à l'autre ou pour correspondre à l'attente de l'autre, par crainte de la réaction de l'autre ou du jugement, pareil, on donne le pouvoir à l'autre. Ça peut être notre mental avec ses mauvaises pensées qui nous dit tu vas pas y arriver, tout ce qui est les jugements,
le dénigrement de soi, les peurs, les doutes, les ruminations, tout ce qui est pensée pessimiste, la peur de revivre telle ou telle chose. Voilà, tout ça, je dirais, faut s'en débarrasser, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Demandez-vous, du coup, qui ou quoi contrôle votre vie. Voilà, je vous invite à regarder, à noter, voilà, dans ma vie, à qui j'ai cédé ou à quoi j'ai cédé mon pouvoir. Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un ami? Voilà, est-ce que c'est le mental, hein? Quel type de pensée, quel schéma de pensée dirige votre vie, vos actes, vos paroles? Voilà, est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des croyances, etc. Voilà. Donc, ensuite, reprendre son pouvoir, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, c'est savoir s'affirmer et dire non, dire stop à l'autre, poser ses limites. Voilà, ça, je ne t'autorise pas, ou je ne te permets pas de faire ceci ou cela. Avoir son pouvoir, c'est pouvoir choisir, décider par soi-même et non en fonction des autres ou de la norme, de la société, du système. Bon, après, c'est différent, par exemple, si on est en couple ou si on vit en groupe ou dans une communauté. Hein, voilà, là, on décide ensemble. Et je dis, chacun a sa parole. Chacun a le droit de s'exprimer quand c'est dans le couple ou quand on est dans un groupe. Ensuite, c'est être soi-même. C'est exprimer ce que l'on pense et ressent à chaque instant, en toutes circonstances. Voilà, à chaque instant, je suis moi-même. Je suis surtout écouter son cœur. Ensuite, c'est du coup, c'est ne pas imiter, voilà, faire comme tout le monde ou faire comme la société, faire comme les autres. Mais c'est faire à sa façon, je dirais, avec son cœur et dans sa singularité. C'est retrouver son pouvoir, c'est penser par soi-même. C'est retrouver son pouvoir, c'est établir des règles en fonction de ses besoins, de ses valeurs, de qui l'on est, de sa vérité, de ce que l'on pense juste. C'est aussi choisir ses pensées et changer ses pensées, voilà, par rapport à ses pensées négatives, ses pensées de peur. Voilà, plutôt que de me concentrer par exemple sur les mauvais souvenirs, je vais choisir de me concentrer sur les souvenirs positifs. Voilà. C'est aussi ne pas s'accaparer, ne pas s'approprier le jugement d'autrui ou de la société, on va dire, enfin, plutôt d'autrui. Par exemple, si quelqu'un vous dit que vous êtes nul et que vous croyez ce qu'il dit, que ok, finalement, ouais, je suis nul, là vous lui cédez votre pouvoir. Voilà. Déjà, personne n'est nul. Chacun a des dons, des talents et des qualités. Voilà. On ne peut pas non plus, on veut dire, vous enfermer dans cette étiquette de je suis nul. Non. Voilà. Avoir son pouvoir, c'est être autonome aussi. Éviter de toujours demander l'avis d'autrui. C'est avoir du discernement, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, par rapport aux médias ou par rapport aux informations qu'on trouve sur Internet.
notamment. Voilà, tout ce qui est ce qu'on appelle les fausses informations. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Enfin, c'est aussi ne pas faire passer les besoins de l'autre avant soi, c'est-à-dire s'oublier totalement surtout. Se dire, voilà, on est dans l'égalité, c'est aussi le respect de soi. Mes besoins sont tout aussi importants que ceux de l'autre. C'est ne pas se laisser influencer, voilà, par les médias notamment. Voir les choses par soi-même, voilà, d'écouter son cœur, qu'est-ce que me dit mon cœur par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce qui est dit dans les médias ou sur internet, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, voilà, ou ce que dit ou pense l'autre à mon sujet. Parfois ça peut être des projections, hein. L'autre, s'il vous dit vous êtes comme ceci et comme cela, regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez. Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas. Et enfin, surtout, être acteur ou actrice de votre vie, c'est votre vie. Hein. Après, quand on est en couple, bon, c'est différent. Mais voilà, être acteur, actrice de ma vie. Soyez créateur de votre vie. Faites de votre vie une œuvre d'art, hein, avec vos règles, vos rêves, etc. Voilà. Essayez de vous amuser, hein, amusez-vous. Donc voilà pour la vidéo. Donc je vous invite à faire ce qui est le mieux pour vous, ce qui semble le mieux pour vous, et à partager, à transmettre la vidéo à des personnes que ça pourrait aider ou qui pourraient en avoir besoin.